Salut! Une petite vidéo aujourd'hui bien rapide pour vous montrer un petit truc assez simple qui est quand même le fun à savoir. C'est économique aussi. Dans le fond, j'ai été au marché public en fin de semaine dernière. J'ai été acheter des légumes au maraîcher. Puis j'ai acheté des échalotes ou les oignons verts, là, peu importe comment vous les appelez. J'ai coupé le bout vert. J'ai utilisé le bout vert pour mes recettes. Puis j'ai gardé la pointe. Moi, je les conserve au frigidaire dans un verre d'eau. Je mets environ un pouce d'eau, puis je vais aller mettre les racines à l'intérieur, puis vous voyez ce que ça donne, là. Je l'ai fait aussi au moment où je les ai achetés il y a une semaine. J'ai coupé ça, puis je l'ai planté au jardin. Puis ça poussait. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc là, en ce moment, la racine est quand même assez longue, donc ça va lui donner une chance. Là, ça va vraiment bien pousser. Ils vont pouvoir aller chercher plus d'eau. Donc, j'en ai déjà planté deux. Je vais aller planter celui que j'ai en main ici. Je vais aller placer les racines au fond, là, peu importe comment vous les placez. Là. Je dirais que c'est quand même assez solide comme racines d'échalotes comme ça. Je vais aller couvrir quand même assez parce qu'en arrosant, la terre va se tasser un peu. Donc, je veux qu'il reste quand même la terre. Je veux que la terre reste sur les racines. Je vais arroser ça quand même assez abondamment parce qu'en ce moment, il y a une canicule. Là. Il fait environ 30 degrés, donc ça a besoin quand même beaucoup d'eau. Si vous avez la chance de mettre de la paille dans votre jardin, ça va aider à garder l'humidité. Donc, vous allez avoir besoin d'arroser moins souvent. Ça va garder l'humidité. Puis, vos légumes vont avoir plus de chance. Là. Donc, même si vous plantez, j'ai planté des pois puis des pommes de terre ensemble. Là, j'ai du blé qui pousse de ma paille, mais ça me dérange pas, ça va me faire de l'amendement. Ça va me faire de l'engrais en coupant ça. Je vais déposer ça par-dessus la paille, puis ça va se décomposer, ça va apporter des nutriments à mes légumes. Mais les pommes de terre, les pois, ça pousse très bien au travers d'un à 2 pouces de paille. Fait que quand même, la plupart des légumes n'ont pas de problème à pousser au travers, donc inquiétez-vous pas pour ça. Là, comme c'est des pousses, là, j'irai pas mettre 1 pouce de paille par-dessus ça. Ça va avoir de la misère à pousser, là. Donc, je laisse ça comme ça. Ça va garder quand même pas mal l'humidité. Puis là, en temps de canicule, j'arrose 1 fois par jour. Sinon, je vais arroser aux 3-4 jours. Puis si on a la chance qu'il mouille entre-temps, ben j'aurai pas besoin d'arroser... S'il mouille aux 3 jours, ben j'ai pas du tout besoin d'arroser. S'il mouille 1 fois par semaine, ben je vais arroser 1 fois dans ma semaine. Donc ça me sauve du temps, ça me sauve de l'énergie, puis en même temps ça sauve de l'eau qui est potable. Là. Donc c'est quand même un truc qui est utile à savoir, puis qui est pratique. Là, je vais vous montrer ici. Ça, c'est ce que j'ai planté il y a 1 semaine. Donc ici, on peut voir. Là, la terre est quand même humide ici. J'ai été cachée quand même avec ma paille. Je l'arrose très peu, 1 fois par jour. Puis ça pousse très bien, là. J'ai utilisé des oignons verts du maraîcher. Mais vous pouvez aussi utiliser des oignons verts de l'épicerie. Là, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner quand même. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain truc.